Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Comme toutes les sanctions routières, une amende pour excès de vitesse peut être contestée, mais il faut toujours pouvoir s'appuyer sur des points valables pour former un recours. L'un d'entre eux est l'étalonnage du tuteur, qui est obligatoire en vertu de la loi. Voici comment agir. Fonctionnement du tuteur. Les systèmes électroniques modernes de contrôle permanent de la vitesse des véhicules infligent de plus en plus d'amendes pour excès de vitesse aux conducteurs imprudents. Présents sur les principales autoroutes italiennes, les tuteurs, en compagnie Vergilius, vérifient en permanence la vitesse moyenne des véhicules qui passent. Peuvent-ils se tromper? En général, non, mais il existe des cas spécifiques dans lesquels vous pouvez envisager de contester les amendes. C'est le cas lorsque le tuteur n'est pas calibré correctement. Tout compteur de vitesse électronique, en plus d'être correctement signalé, est soumis par la loi à un calibrage périodique. Lorsque cette loi n'est pas respectée, vous pouvez faire appel de l'amende pour excès de vitesse. Recours du tuteur. Ce que dit la loi. Comme les radars et les systèmes de détection des feux de circulation, les tuteurs doivent également faire l'objet d'un étalonnage périodique, c'est-à-dire au moins une fois par an. La Cour de cassation précise à cet égard que la date du dernier étalonnage doit être clairement indiquée sur l'amende. Il est également important de souligner qu'outre la date d'étalonnage, la date de première homologation doit figurer avec le numéro de série du matériel utilisé. Si ces détails spécifiques sont omis dans le procès-verbal, celui-ci sera considéré comme nul et non avenu et pourra donc être contesté devant le juge de paix. En résumé, rappelons que dans les contraventions pour excès de vitesse, il ne suffit pas d'indiquer la parfaite fonctionnalité a été vérifiée par les agents en charge, mais le décret 282 du 13 juin 2017 dit que les opérations effectuées et leurs résultats doivent être indiqués.